Fait que bonjour, bienvenue à la radio des Vagabonds, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, petite soirée spéciale. On fait ça un peu plus tard, 7h le soir, avec Mr. Dirty Taz. Yes, sir! Ça va bien, Bon mec? état. Yes, merci. Je suis content que tu sois là en studio. Content d'être là, Honnêtement, mon gars, content d'être là. ça fait du bien avoir des artistes qui ont du bagage à Yes, nous sir. raconter. Mais ça, comme je te disais, moi, j'étais allé voir un peu ta bio. Ouais. Puis j'ai vu par où est-ce que tu étais passé. Tu été comme l'artiste qui a été retenu pour les francs couvertes Ouais, à l'époque, en fait, quand j'avais en mon 99 groupe, quand j'avais avec mon groupe dans le temps. Apogée. Exactement, ouais. Ouais. Ça, je vois ça, tu dates de loin, c'est pas... Ben, en fait, man, le début de l'histoire du rap de Dirty Taz, là, c'est 94-95. Là. À l'époque, mon gars, il y avait personne sur la scène, ou presque, tu sais. On était 3-4 groupes, puis on était tout le temps les mêmes ensemble des shows, puis on était juste contents d'avoir l'occasion de monter sur un stage, chanter devant du monde, tu sais. Même s'il y avait 5 personnes, on s'en foutait, là, on tripait, puis c'était vraiment un rêve d'enfance, moi. Cool. Je sais aussi que tu nous as représenté le Québec en France, un festival qui est Le Printemps de Bourges. le Printemps de Ouais. Bourges, exactement. C'est en 99, ça, ouais. Ouais. Puis ben ça, comment t'as trouvé ça? Tu sais, comme t'as fait aller avec comme Zebda, je sais qu'il y avait Oxmo Puccino aussi qui était là, puis... Ben, en fait, c'est une espèce de festival comme les Francopholies. C'est un peu le même Ouais. principe, là, sauf que c'est en Europe. Puis, man, c'était quelque chose là, de côtoyer tout ce monde-là, tous ces gros artistes-là que t'écoutes chez vous, puis on les voyait de proche, tu sais, puis on était quasiment considérés sur le même niveau qu'eux autres aussi, tu sais, puis j'étais jeune à l'époque, fait que c'était assez particulier quand même. On a trippé, ça a été probablement une des plus belles semaines de ma vie. On a fait 4 spectacles en tout là-bas. Ben du monde qui sont venus nous voir, on a ben gros trippé. Au début, il y a l'espèce de clash des cultures Québec-France, mais à un moment donné, quand le monde embarque dans le vibe festif, man, on se fait du fun, puis tout le monde s'amuse. Ça devait être le party, en effet, assez pas pire. Disons qu'on a trippé pas mal. Mais c'était fou parce que, tu sais, là-bas, on avait genre un chauffeur, on avait du monde qui s'occupait de nous tout le temps. Fait qu'on avait juste rien à faire à part chiller, tu sais. Fait quand les spectacles, on se promenait, on avait notre chauffeur qui nous amenait en Mercedes. On gars, on Yes. trippait comme des fous, là. C'était vraiment la Yes. grosse vie. Ben, c'est le trip, là. Ça, le trip de superstar Exactement, mon gars. d'un temps. J'ai vu aussi que t'es quelqu'un qui est habitué avec la radio. Ouais. T'animais hip-hop non-stop à CBL. Ça, t'as fait ça pendant, je pense, 3 ans. Ouais, 3 ans, tout est 3 partout. ans. Man. Un autre des beaux trips de ma vie. Là. Ça c'était juste. Tu sais, j'aime ça toucher à beaucoup d'affaires. Puis la radio est arrivée à un moment donné. Puis j'ai juste sauté sur l'occasion. Puis c'est là que j'ai rencontré pas mal tout le monde sur la scène. Puis c'est là que pas mal tous les liens se sont tissés là, au fil des années avec ça. Cool. Mais en tout cas, ben moi, j'écoutais souvent ton émission, puis je trouve ça Ah ouais. plate. Parce que je trouve que c'est en site, là, les émissions des hip-hop, ça laisse à désirer. Ah, il y en a quand même une coupe de pas pire. Là. Ouais. Sans Plus vouloir plugger tard, des par émissions. Là. exemple. Ouais, c'est vrai, il y en a des torts. Mais sur CSM, il y en a une coupe de pas pire. Là. Ghetto Érudit, entre autres, qui est définitivement une de mes meilleures émissions. Là. Cool. Fait que, il y a quand même une coupe d'émissions qui tiennent la route en ce moment. Yes, c'est bon. Puis ben, ça, je sais qu'après ça, en 2003, ben ça, t'avais lâché avec Apogée. Ouais. T'as parti ton album solo, La Revanche des Nerds. Revenge of the Nerd. Yes. Premier album que t'as fait solo. Ouais. Parle-moi un peu comment que ça a commencé. Pourquoi que dans le fond, t'es parti solo puis que ça m'a... Ben, j'étais parti solo parce que c'est ça, comme je te disais tantôt, on était bien jeunes quand tout s'est passé. Tu sais, on est parti en France, là, on a failli signer un deal avec Audiogramme, qui est une compagnie de disques québécoise. Là, je pense que le fait d'être jeune, on n'était pas prêt psychologiquement à dealer avec tout ça. Puis là, veux pas, t'es jeune, la tête enfle, mon gars, tu penses que t'es une star alors que t'as rien vraiment accompli, tu sais. Puis je pense que chacun avait sa vision du groupe, puis à un moment donné, c'était plus compatible pantoute, tu sais. Fait que j'ai vraiment arrêté de rapper pendant quelques années. Pour moi, c'était presque terminé. Je me disais, OK, on verra ce qui se passe par rapport à ça. Puis là, je suis revenu, man. J'ai fait un autre album. J'ai fait un premier album, en fait, qui s'appelait Revenge of the Nerd. Un petit vibe qui rappelle ma jeunesse parce que moi, j'étais un nerd plus jeune. Fait que je me suis toujours dit que si je fais un projet, il va falloir que ça rappelle ces moments-là de ma vie, tu sais. Fait que tout à travers l'album, tous les thèmes que j'exploite, c'est par rapport à comment j'étais quand j'étais plus jeune, comment je me faisais battre à l'école, puis tout. Fait que j'ai transformé ça en projet musical, man. Cool, mais il faut dire par exemple que tu as un style de hip-hop vraiment hors du commun. Là. Ouais. T'es loin du gangster rap. Ah ouais, vraiment. C'est comme humour théâtral. Ouais. Tu sais, j'ai vu sur YouTube des vidéos que je vois que les costumes pour tous, c'est Tout à comme ça a vraiment de la valeur. Puis tu sais, ça, c'est le fun de voir qu'il y a autre chose que du gros gangster rap. Absolument. Puis
Je vais te faire une confidence, là. J'ai Ok. fait écouter des tunes de toi à des amis. OK. Puis avant qu'ils entendent comme les bouts, tu parles plus comme créole ou quoi, là. Ok. Les gens, ils savent même pas que t'es un noir, là. Ah, mais en même temps, c'est ça, il faut avoir cette espèce d'attrait universel-là, tu sais. Ouais. Puis en même temps, je veux dire, je suis né ici, j'ai grandi ici, fait que toutes mes influences sont ici, fait qu'il faut que ça transparaisse aussi dans la musique que je fais, tu sais. Mais... Puis comme tu disais tantôt par rapport au costume, tu sais, quand j'ai fait l'école de l'humour, on nous a montré cette facette-là, justement, tu sais, on faisait bien gros de la mise en scène, puis les costumes, c'est super important, fait que je me suis dit, tant qu'à avoir ce bagage-là de formation humoristique, pourquoi pas l'appliquer dans la musique, tu sais. Fait Exactement. que j'ai tout pris ce bagage-là, mon gars, la mise en scène, toute l'écriture, tout ça, j'ai tout transposé ça dans le rap, puis ça a donné ce projet-là, qui est l'idiot du village, mon gars. Dieu du village. Je sais qu'en tout cas, j'ai lu les petits sketchs que t'as écrits dans la pochette Ouais. avec tes voix. Genre, il y a des affaires assez bizarres, des animaux morts. Puis, Ben non, mais je voulais que ce soit drôle, non seulement à écouter, mais aussi, tu sais, dans le livret, parce que souvent, on check le livret, puis c'est juste le nom des tunes, puis qui a fait la musique, puis c'est tout. Fait que je me suis dit, pourquoi pas mettre des photos un peu inusitées de moi qui est habillé dans mon plus simple appareil, disons. yes. Puis j'écris plein de jokes là, à l'intérieur pour que le monde puisse triper non seulement à écouter l'album, mais à lire le livret aussi. En tout cas, la photo que t'es pas habillé assis sur le tracteur, t'as un sac. Une pièce d'anthologie. Yes. Puis le pire, c'est que cette photo-là, c'est la moins pire. Parce que ma gérante de l'époque, elle était comme, OK, il faut qu'on choisisse une photo là-dedans, mais prends celle qui est la moins hardcore. Parce qu'il y en avait des pires que ça. J'étais debout, tout nu, sur le tracteur. Puis disons que mes organes génitaux étaient cachés par une grosse bière. Là. Fait qu'elle était comme, OK, là, ça va trop loin. On peut pas mettre ça dans l'album. Fait que j'ai pris celle qui était la moins pire, mais qui faisait le plus stripper pareil. Écœurant. Mais si tu veux, on peut y aller avec une tune justement de ton deuxième Ouais. album, L'idiot du village. Bien On sûr. va y aller avec Tes souliers courent plus vite que les miens, Yes. que t'as fait avec Soké. Ouais, Soké, qui est un artiste reggae dancehall de Montréal. Yes. Un autre des gars avec qui j'ai beaucoup trippé à faire ce projet-là, man. Un gars avec qui ça a été facile aussi de travailler. Là. C'est un gars super facile d'approche, puis on a trouvé le concept, et était comme, OK, on y va, let's go. Tu sais. C'est cool. Fait qu'on y va avec la tune. Yes, sir.